Hop, 99 Luftballon. Bilan numéro 5. On en est à 35 jours, donc on a déjà fait un tiers des 100 jours, hein, ça passe vite. Alors, là, je suis revenu chez moi après 2 semaines en France. Donc, il y a eu pas mal de nouveautés, je pense, on peut dire, cette semaine par rapport aux autres, donc ça va être intéressant. Je vous explique un peu ce que j'ai testé, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et qu'est-ce que j'ai prévu pour les semaines suivantes. Mais c'est pas mal parce que là, la méthode commence un peu à se préciser, et je pense que je suis assez confiant dans mes progrès. Enfin, en tout cas, on peut d'ores et déjà voir les progrès au niveau de la compréhension écrite. Ça, vous pouvez le constater notamment dans la dernière vidéo que j'ai publiée. C'était vendredi, où j'apprends l'allemand avec ChatGPT. Donc, il m'a produit un petit texte niveau A1 que j'ai compris presque intégralement sans trop de difficultés. Donc, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait et qu'est-ce que ça va être la suite. Donc déjà, on va parler de la nouveauté de la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous ferais un petit compte rendu, c'est-à-dire les livres bilingues de la collection Folio, que je recommande si vous aimez apprendre des langues et surtout si vous aimez la littérature. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai lu quasiment tous les jours pendant 20 minutes, et en fait il s'avère que je pense que c'est une bonne méthode, mais malheureusement j'ai été un peu négligent sur le choix de des livres, en tout cas sur le premier que j'ai commencé, qui est celui de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que le livre est simple, l'histoire est simple, elle est plaisante, en plus je la connais. Bon, après, je me souvenais pas forcément de tous les détails, d'ailleurs c'est assez marrant de relire ça avec du recul aujourd'hui. Mais son style est très compliqué, il fait des phrases très longues, et en fait en allemand, ça pardonne pas, parce que l'ordre des mots, c'est quelque chose de très important, donc ça devient vite un casse-tête, surtout quand vous parlez pas, enfin quand vous êtes totalement débutant. Donc Stefan Zweig, mauvais calcul. Après, la chance que j'ai, c'est que je me suis un peu renseigné, et j'ai l'intuition que Kafka sera plus simple. De ce que j'ai lu sur internet, il est réputé pour avoir un style en allemand relativement simple et concis. Donc voilà, je vais essayer ça. Et dans tous les cas, si c'est pas Kafka, maintenant je me suis rendu compte que, enfin, je le savais en fait, mais j'avais pas forcément exploité ça. Finalement, il y a beaucoup de livres qui sont en allemand dans le domaine public et qui feront largement l'affaire. Par exemple, bon, je vais dire un truc, ça fait un peu pédant, mais il y a les livres de Nietzsche. Et Nietzsche, en fait, c'est pas forcément, ça peut être un bon calcul, parce que lui, qu'est-ce que il faisait? Il écrivait notamment, c'était des aphorismes, donc des petites pensées qui tiennent sur 3-4 lignes. La plus connue d'entre elles, c'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que je l'ai lu en plus ce matin, mais j'ai déjà oublié. Mais Nietzsche, ça peut être un bon auteur pour ça. Et il y a aussi les contes des frères Grimm, qui sont assez courts, qui s'adressent à des enfants, donc par nature sont assez faciles à lire et à comprendre. Donc je vais essayer ça également. Mais en tout cas, je suis assez content d'avoir dès le début commencé par la littérature, parce que finalement c'est vraiment ça qui me branchait le plus dans la langue allemande, dans la culture allemande. Donc je vais continuer là-dessus dans tous les cas. Quand bien même ça serait pas optimal, en tout cas moi ça me plaît, donc ça c'est un point
positif et je pense qu'on en reparlera dès la semaine prochaine. Un autre truc nouveau, en me renseignant un petit peu sur l'apprentissage de langue et toutes ces choses-là notamment sur YouTube, je suis tombé sur un linguiste qui est en fait assez célèbre, qui s'appelle Stephen Krashen, donc c'est un Américain. Et en fait, il a écrit toute une série de livres et de papiers sur l'apprentissage des langues, notamment à travers ce qu'il appelle les Comprehensible Input, Comprehensible Input Theory, je crois que c'est ça son gros truc. Et en fait, il explique un peu comme ce que j'ai déjà dit, c'est qu'en fait, les langues, on les apprend dans un certain ordre. Donc, il y a des mots qui reviennent souvent, et puis il y a aussi des règles qu'on apprend au fur et à mesure. D'abord, on apprend le vocabulaire, après on apprend la grammaire, après on apprend tout un tas de choses une par une. Et en fait, c'est à force d'être exposé à la langue qu'on finit par capter toutes ces choses-là de manière naturelle. Donc, je vais me renseigner un peu sur comment il a structuré sa théorie. J'ai commencé à regarder un petit peu, mais j'ai pas forcément creusé le truc. Mais je pense que ça va m'aider un peu à structurer la méthode dont je vais de plus en plus parler sur cette chaîne. Un autre truc aussi que j'ai dit à de nombreuses reprises, mais que j'ai toujours pas appliqué, c'est la pratique orale. Et ça, malheureusement, j'ai pas encore creusé assez. Je suis revenu sur une application qui est pas mal, qui s'appelle HelloTalk, qui est gratuite. Enfin, il y a une version payante, une version gratuite, comme d'habitude. Et dans la version gratuite, déjà, il y a pas mal de choses. Et en fait, ça permet de dire, bah moi, par exemple, je suis francophone, je parle le français couramment, je peux vous enseigner le français. Et je recherche des gens qui veulent apprendre, qui peuvent m'enseigner, l'allemand. Donc après, les germanophones, eux, ils disent, bah moi, je veux parler le français, donc voilà, on peut échanger. Ça donne des conversations bilingues. Alors, sur le papier, c'est génial. Dans les faits, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il faut mettre pas mal de temps avant de trouver au moins un ou deux correspondants sérieux avec lesquels on peut parler. Je pense aussi qu'il faut un niveau, ça requiert un niveau minimum. Mais je pense déjà avoir trouvé des gens avec qui je peux parler. En tout cas, je peux, dans un premier temps, chatter. Donc, chatter, c'est pas forcément idéal parce que, en fait, au final, quand on n'a pas les mots, on va juste voir un traducteur. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de la pratique orale en situation. Mais voilà, je vais me concentrer un petit peu là-dessus et chercher des gens avec qui je peux parler assez régulièrement. Si j'ai 2-3 personnes comme ça avec qui je peux avoir des discussions plusieurs fois par semaine, ça va me mettre très utile. Ouais, c'est bloqué, il y a la tempête, on va aller dans l'autre sens. Donc voilà pour la pratique orale, mais ça c'est vraiment un truc, c'est le point noir aujourd'hui de mon apprentissage, parce que je comprends de plus en plus. À l'écrit, je comprends relativement bien. À l'oral, de mieux en mieux. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est vraiment me mettre à pratiquer, me mettre un peu plus en danger, parce que là, en fait, là, plusieurs fois, je vous ai fait des petits monologues, plus ou moins préparés d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je peux pas forcément partir en impro total. Donc, j'ai déjà fait des petits monologues comme ça devant la caméra, mais il n'y a pas de... Déjà d'une, je mets 3 heures à écrire, à dire une phrase. Dans la vraie vie, si je mettais aussi longtemps, si j'avais un tel débit de parole, ce serait un calvaire de parler avec moi, en tout cas aujourd'hui avec mon niveau actuel. Et donc du coup, ça va me forcer à être moins ambitieux, mais être plus exécuter un peu mieux, parler un peu mieux et voilà, m'améliorer progressivement. Bon, je vais pas pour autant m'arrêter de parler comme ça tout seul, comme un guignol devant la caméra. Ce que l'idée, c'est de suivre la progression semaine après semaine. Il y a des semaines où on voit un petit progrès, d'autres pas vraiment. Mais voilà, c'est l'idée aussi de cette série de vidéos. Là, on est déjà à
5, donc on en a un tiers. Et bah, bientôt, à la fin, il y en aura 15. Donc, ça sera assez intéressant. Et justement, en parlant de la pratique, je vais vous raconter un peu ma semaine. Pourquoi j'ai préparé aussi ce texte, c'est parce que j'en avais marre de dire un peu tout le temps les mêmes choses. Donc j'ai un peu préparé ce que j'allais dire. Et comme ça, j'arrête de dire oh, il y a la mer et il y a un chien sur la plage. Parce que bon, d'un moment, ça serait un peu redondant. Donc, los geht. Diese Woche, ich war sehr aktiv. Am Montag gibt was Geburtstag meiner Mutter. Waren wir waren in der Restaurant. Ich bin sehr gut essen. In der Mitte der Woche in der Mitte der Woche habe ich nach Paris gereist. Dann ich habe einige Freunde getroffen. Einige gute Freunde. In der nächsten Tag ich bin geflogen nach Balkan, wo Balkan ist der wo lebe. Et ich bin arbeiten, was sehr nichts. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Bon, je pense que j'ai été un peu plus, j'ai eu un débit de parole un peu meilleur que d'habitude, donc ça c'est cool. Après c'est vrai que j'ai bloqué sur la fin, mais voilà, le vocabulaire commence à rentrer, les réflexes commencent à rentrer. D'ailleurs c'est marrant parce que maintenant je me surprends de plus en plus à avoir des petites expressions qui me viennent en allemand. D'ailleurs, si vous avez déjà appris des langues et que vous êtes exposé régulièrement pendant une certaine période à une langue, vous surprenez à avoir des réflexes dans la langue. Par exemple, je donne un exemple tout bête, mais quand vous habitez dans un pays hispanophone, vous vous surprenez souvent à remplacer le mot magasin par tienda ou des choses comme ça. Et vous vous surprenez de plus en plus à dire des choses comme des expressions toutes bêtes comme vamos, des choses comme ça. Donc voilà, ça veut dire que je suis bien, je suis suffisamment obsédé par la langue et on va continuer comme ça. D'ailleurs, en parlant d'espagnol, cette semaine, je vais sortir une vidéo sur cette langue, qui est la première que j'ai apprise. Enfin, j'ai commencé par l'anglais quand j'étais très jeune à l'école primaire. Mais bon, la première que j'ai vraiment maîtrisée, c'était l'espagnol. Donc on parlera un peu de cette langue qui est d'ailleurs je crois que c'est la deuxième plus apprise en France, après l'anglais. Il y a énormément d'hispanophones en France, donc je suppose que parmi vous, il y aura des gens qui seront intéressés. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'espagnol, mais aussi sur l'apprentissage d'autres langues, bah, continuez à suivre la chaîne, mettez j'aime, mettez des commentaires et abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt. Également, je le dis à chaque fois, mais sait-on jamais, parce que j'ai toujours pas reçu vraiment de demande, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, mettez-le moi en commentaire. Et moi, je les traiterai en priorité. L'idée, c'est d'aider les personnes qui me regardent, pas juste de parler de ce qui me semble intéressant. Donc voilà. Sur ce,
Tchuss, auf Wiedersehen, à bientôt.